Le vendredi 13 février à 19h, le Paris Saint-Germain va affronter le Stade Rennais. Match que le Paris Saint-Germain doit remporter pour garder la tête de la Ligue 1. De toute façon, on va en faire un avant-match. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt faire un focus sur le Stade Rennais, club qui vit une très grosse crise. On l'a vu cette semaine, il y a eu le feuilleton sur Habib Beye, son exclusion du club, etc., etc., son remplacement en tant que coach. On se rappelle, la semaine dernière, il avait pris la décision de ne pas prendre Brice Samba dans le groupe. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo yo, frérot, Footix Parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Si vous ne connaissez pas Footix Parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos par jour pour parler des news du PSG. Pour ne rien rater, abonne-toi. Je voulais prendre aussi quelques secondes, quelques minutes en début de cette vidéo pour vous remercier tout simplement des 100 abonnés. Les gars, c'est un truc de fou. Ça fait même pas un mois qu'on a commencé et il y a déjà 100 abonnés sur cette chaîne. Je voulais vous remercier. Vous vous rendez même pas compte, chaque abonné, chaque like, chaque commentaire me fait trop plaisir. À chaque fois, on fait des débats dans les commentaires et tout machin. C'est énorme pour moi. Ça me fait trop plaisir. Bref, passons à la vidéo. Le Stade Rennais qui s'en sortait plutôt bien, disons qu'il y a eu un mauvais début de saison, puis un milieu de saison très très bon, on va voir ça juste après, a eu ensuite une grosse baisse de régime, et cette baisse de régime a coûté la tête d'Habib Beye. Tout simplement, le Stade Rennais qui était, si je dis pas de bêtises, il y a 2-3 semaines, 4ème de Ligue 1, derrière Marseille, devant Lyon, devant Lille, non pas devant Lille, qui était devant Lyon, du coup ouais, il devait être 4-5ème de Ligue 1. Rennes, malheureusement, après 3 défaites, un match nul, une défaite 2-0 contre Lorient qui a fait très mal. Si je dis pas de bêtises, il y a eu un carton rouge, une défaite 4-0 contre Rennes, une défaite 3-1 contre Monaco, une défaite 3-1 contre Lens, un match nul 1-1 contre Le Havre, pareil, qui est un petit peu embêtant. Le Havre qui est 13ème, tu ne peux pas perdre. Tu peux pas perdre des points sur ce match-là. Mais faut pas oublier que quand Habib Beye reprend Rennes, ils sont aux portes de leur relégation l'année dernière. Donc tu passes d'un club qui était aux portes de leur relégation à un club qui est aux portes de l'Europe. Pour le Stade Rennais, certes, qui est un énorme club français, surtout au point de vue de la formation. Regardez le 11 que pourrait avoir Rennes s'ils n'avaient pas vendu leurs joueurs. Bon, bien sûr, tu te doutes bien que l'objectif de Rennes, c'est de vendre ses joueurs. Mais quand tu vois Mendy au cage, même la défense, ça pourrait être la défense d'une bonne équipe européenne. Le milieu de terrain, il est incroyable. En milieu de terrain, je ne sais pas plus c'est un milieu de terrain, vu que Guéladoué est plutôt ailier droit, vous voyez ce que je veux dire. Mais le milieu de terrain, Désiré Doué, Camavinga, et l'attaque, ça pourrait être l'attaque du Real, du Barça ou du PSG. Dembélé, Rafinha, Guirassy, c'est une top attaque. Rennes est un top club de formateurs français. Et d'ailleurs, en plus, je me disais la dernière fois, si les clubs achètent les joueurs de plus en plus tôt, comme ce qu'on peut voir avec des cas comme là, Dro qui arrive au PSG. On parle aussi de Hugo Fernandez. Je vous en ferai peut-être une vidéo. Hugo Fernandez, un jeune joueur, il a 17-18 ans. Voilà. Est-ce que ça va être aussi rentable pour les clubs comme Rennes de miser encore sur des jeunes qui se font recruter vraiment très très tôt par les gros clubs? Je ne sais pas. Donc bref, il y a eu énormément de débats autour d'Habib Beye. Habib Beye qui réclamait vraiment des choses incroyables. Il réclamait son salaire de cette saison, bon, ça qui est plutôt normal. Il réclamait euh, le salaire de la saison prochaine. Il réclamait l'option de prime liée au fait qu'il allait retrouver l'Europe. Ça encore, ça je peux comprendre. Puisqu'il est actuellement 6ème, le club devrait retrouver l'Europe. Ça honnêtement je peux comprendre. Mais là où, euh, là où ce qui est fou, c'est que Habib Beye a demandé, voilà, juste ici, il a demandé un pourcentage sur le transfert des joueurs. J'ai jamais vu un coach faire ça. Certes, il a vraiment travaillé à les ramener et travaillé
à ce qui s'améliore. Et j'ai jamais vu un club faire ça, un coach faire ça. Et ensuite, il aurait dit, encore une fois, il aurait, parce que honnêtement, si c'est pas vrai, là on fait un procès à quelqu'un pour rien. C'est que des, voilà, on sait rien de tout ça. Si j'ai pas ce que je veux, pas de problème, je vais faire jouer les jeunes. Mais qui fait ça? C'est une faute grave, ça, tu sabotes ton équipe. Et en fait, la résultante de ça, visiblement, le, le, le scénario de la suite nous a donné raison, c'est que il a fait le choix fort de ne pas prendre Brice Samba, et donc il a fait jouer le très jeune Silistri, qui a fait un match très compliqué en plus. Donc ça fait double peine pour Habib Bey. Il a choisi de ne pas prendre ce qui est, je pense, en plus, normalement, le capitaine de l'équipe. En tout cas, euh, si c'est pas le capitaine, c'est vraiment un taulier de cette équipe. Je pense même qu'il est capitaine. J'ai regardé ça sur un autre match. Je pense qu'il est le capitaine de l'équipe. Je pensais qu'il y avait écrit les capitaines. Non, il n'y a pas écrit les capitaines, mais je pense que Brice Samba et s'il n'est pas le capitaine de l'équipe, il est un taulier de cette équipe. Et malheureusement, il y aurait eu des embrouilles comme quoi Brice Samba, devant la direction, aurait été à la limite d'insulter Habib Bey. En tout cas, une chose est sûre, c'est que médiatiquement, la façon dont a été traité Habib Bey, la vérité c'est qu'il y a un problème. Parce que on traite très très mal un coach qui a ramené Rennes sur le plus haut, sur un très bon point en Ligue 1, là où il a récupéré, euh, je sais pas, ils étaient 16e de Ligue 1 quoi. Il a récupéré un club 16e de Ligue 1 et au final il en fait un plutôt bon club français, certes, ils sont pas sûrs de jouer l'Europe, mais ils vont retrouver en tout cas le top 10. Pour moi, c'est pas du tout une gestion catastrophique de son club, pas du tout. Et là, pour le coup, il a été. Et surtout, en fait, je peux comprendre, il doit y avoir des embrouilles en interne, etc., qu'on sait pas, on ne sait pas tout. Mais le côté médiatique, qui eux non plus ne savent pas, c'est incroyable d'avoir vraiment mis Habib Bey comme ça sous le feu euh, pour pas grand chose, parce qu'il est dans une mauvaise période visiblement. Le Stade Rennais qui avait aussi mal commencé la saison, hein, euh, quand on voit exactement ici, il commence la saison, une égalité, bon, une victoire contre Lyon, une victoire qui vit plutôt bien. Ah, voilà, c'est bien comment ça. Voilà, il commence la saison avec une victoire contre Marseille, victoire qui vit plutôt bien, parce que bon, qui finit plutôt bien. Une défaite 4-0 contre Lorient, ensuite 1-1 contre Angers, 3-1 contre Lyon, ça c'est une victoire du coup, comme je disais, qui vieillit plutôt bien, parce que bon, c'est ce qui est devenu Lyon maintenant. Et ensuite beaucoup trop d'égalité, beaucoup trop de défaites. Et en fait, c'est un club qui joue bien que contre les gros finalement. Parce qu'après, ils arrivent à battre Strasbourg. Et là, c'était vraiment leur période. Tout s'est bien passé sur 9 matchs. Ils en ont gagné 8 de suite. Enfin, non, à part la défaite 5-0 contre le PSG. Mais vraiment, là, voilà. Il faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais bon, t'avais quand même quelque chose de pas mal du tout. Et ensuite, depuis le début janvier, c'est une crise qui est plutôt revenue. Avec une égalité contre le Havre, comme on en a parlé. Honnêtement, quand t'es Rennes et que tu t'attends à être européen, tu peux pas faire égalité contre le Havre. Et surtout, tu peux pas perdre contre Lorient. Même si Lorient fait plutôt une bonne saison. Euh, 11e de Ligue 1. Et je crois qu'ils étaient 9e avant ce match contre Brest. Brest qui, mine de rien, renaît de ses cendres. Hein. Brest qui était relégable presque. Qui arrive 12e. Donc ils resteront très certainement en Ligue 1. Mais bref, revenons à Rennes. Ensuite, ils ont une défaite 4-0 à Monaco. Très très grave. 3-0 en Coupe de France, c'était un peu ce qui leur restait, même si pour moi ils ont quand même le challenge. Si vous êtes supporter rennais, vous avez quand même le challenge d'aller viser l'Europe. En plus 4-0 contre ce Monaco là, qui n'est vraiment pas un bon Monaco, hein. Qui est vraiment même, je dirais même un des pires Monaco depuis bien longtemps. Ensuite cette défaite 3-0 contre Marseille, pareil, Marseille qui. Bon, même s'ils ont un bon effectif, tu peux pas perdre 3-0. Et ce week-end, bon en fait le match il est plutôt anecdotique, surtout que tu es contre une bonne équipe de Lens. Euh, mais en fait, je pense qu'il y avait surtout trop de problèmes en interne. Et donc, nous, le Paris Saint-Germain, parce que c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que le Rennes affronte le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas le moment parfait pour les affronter? Je pense que si. Hein, je pense que si. Il y a quelques semaines, ça aurait pu être un match piège. Si on les avait affrontés fin décembre, machin, ça aurait été un match piège. Là, ils vont avoir un nouveau coach. Qui est en plus un coach intérimaire. Donc, si on la recherche d'un
de reprendre un autre coach. Donc ça, on va être sur un coach, un coach intérimaire. Leur saison, honnêtement, je pense que pour eux, dans la tête, elle est presque terminée. Malgré qu'ils avaient fait des bons transferts, hein. Honnêtement, pour un club de milieu de Ligue 1, ils ont recruté des très bons joueurs de Ligue 1. Je pense notamment à Brelem Bolo qui vient de Monaco. Franchement, très très bon recrutement. Très bon, plutôt bon attaquant surtout pour la Ligue 1. Je pense à Madi Camara qui a fait bien de ses preuves à Brest, qui a joué la Ligue des Champions, etc. Je pense à des Esteban Le Paul. Vraiment à des bons joueurs. Frankowski aussi, Quentin Merlin, Valentin Rongier, Lilian Brassier. Enfin bref, pour le coup, tu avais quand même des très bons joueurs et je crois que cette équipe de Rennes, aurait dû donner plus sa chance à Habib Beye, de lui donner plus de temps pour convertir un petit peu ces bons joueurs qui auraient pu, à mon sens, faire quelque chose de pas mal. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me dire aussi votre prono pour Paris Saint-Germain contre Rennes qui aura lieu vendredi à 19h. De toute façon, je m'en ferai un avant-match, bien sûr, qui sortira certainement jeudi. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Encore merci pour les 100 abonnés, les gars. C'est un truc de fou. On est déjà même à 110. Je vous jure, je trouve ça incroyable. Mais bon, merci à tous. Ciao, ciao.